Lui, c'est Arthur Framery. Je l'ai rencontré par un ami commun et je l'ai tout de suite adoré. Avant lui, l'immobilier et moi, ça faisait 2, enfin peut-être même 3 ou 4. Parce que pour être honnête, ça m'a toujours semblé opaque. Mais maintenant, j'ai compris que c'était un levier immense pour les entrepreneurs, pour qu'ils puissent se protéger, mais pour qu'ils puissent aussi développer sa marque personnelle. La preuve, c'est que grâce à lui, je suis en train d'acheter mon propre lieu à Marseille pour pouvoir vous accueillir pour des masterminds, des séminaires et les événements les plus cool de l'entrepreneuriat français. Dans cet épisode, il m'a promis de vous faire croquer tout ce qu'il sait. Pourquoi acheter sa résidence principale peut être une fausse bonne idée. Comment un entrepreneur peut faire un crédit par an pour investir dans la pierre, même sans être expert. Et surtout, il nous dévoile sa méthode pour se mettre le banquier dans la poche. Donc reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, ça vaut son pesant d'or. Bienvenue sur Marketing Square. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Toi, ton job, c'est d'aider les entrepreneurs à trouver les meilleurs placements immobiliers en complément de leur activité. Exactement. Il y a plein de façons de se rémunérer en Oui. tant qu'entrepreneur et l'immobilier c'est un devoir, doit être un de ces piliers parce qu'en fait, on passe à côté d'argent qui nous est donné. C'est vrai qu'on dit toujours aux entrepreneurs de se diversifier dans l'investissement, mais au final, quand je regarde autour de moi, c'est beaucoup plus facile pour nous de mettre en bourse ou de mettre en equity dans l'environnement des startups qu'on connaît, Bien sûr. que finalement aller se taper des visites d'appartements à Perpignan pour trouver la pépite. Et du coup, je sais qu'il y a plein de choses qui circulent aussi. Il y a beaucoup de bruit parce que l'immobilier, ça a attiré plein de personnes qui font des formations, qui répandent plein de rumeurs. Et du coup, au final, j'ai l'impression que ça a refroidi plein de gens qui se disent: «Bah, j'entends tout et n'importe quoi, donc en fait, je vais plutôt acheter ma résidence principale et basta». Ce qui est fou, hein, Ouais. parce que acheter sa résidence principale, c'est pas forcément la meilleure des choses, en tout cas Mmh. sur le début de notre carrière. C'est pas rentable, Surtout si on a des goûts de luxe. surtout si on a des goûts de luxe. Il faut mieux être locataire. Ouais. Mais oui, des gens, ils achètent 2 apparts, c'est bon, ils sont formateurs dans l'immobilier. Alors que c'est quand même assez, deep. Il y a plein de types d'actifs, Ouais. de l'immeuble de rapport, de la location saisonnière, de l'hôtellerie, de l'immobilier à caractère social, de l'immobilier professionnel. Enfin, c'est énorme, en fait. Qui doit faire quoi? Grosso modo, est-ce que là, imagine, on a les auditeurs de Marketing Square, on est sur du dirigeant, décideur, des personnes qui ont des boîtes entre 1 à 200 personnes. Qu'est-ce que tu leur recommandes pour faire leur premier placement? On va aussi avoir des consultants, des freelances. Est-ce que tu peux nous donner un peu, par type de persona, c'est quoi les tendances et les contours qui se dessinent pour cette année? Parce que j'ai aussi l'impression que c'est bouché, mais j'imagine que les moldus disent ça chaque année. Mais j'ai l'impression qu'on peut plus faire de bonnes affaires maintenant dans Si, il y l'IMO. a encore plein de bonnes affaires. Alors moi, j'aime beaucoup mais ça, c'est très, très personnel, donc ma stratégie à titre personnel, Ouais, j'aime beaucoup les villes moyennes. Donc OK. quand je dis ville moyenne, ça va être, du Reims, Le Mans, ça C'est va être moyenne en termes de Troyes. superficie, pas moyenne en termes d'ambiance. Non, 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 et c'est en termes de population plutôt. OK. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va réussir à avoir un prix au mètre carré qui va rester en dessous des 3 500 €. Ouais. Et 3 500 ouais, €. entre 1 500 € et 3 500 € du prix au Attends, mètre 1 carré. 500 €, c'est où? Bah, tu vas avoir, Tourcoing? par exemple, Niort, et moi j'adore OK. Niort, il y a toutes les mutuelles. Toutes les mutuelles ont leur siège sur place. Par exemple, on va à Cholet, il y a un Thales qui est énorme. Depuis Anna Godefroy de Quotidien, tout le monde parle de Cholet, ça me Ouais. fait trop rire. Il y a un city branding en cours. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup investi à Cholet OK. parce qu'il y a le Puy du Fou et parce qu'il y a Thales qui se développe. On a fait partie des tables de réflexion. Le Cholet n'avait pas assez de logements pour accueillir les nouveaux Ouais, collaborateurs de Thales. Donc, c'était comment on participe ouais. à cette réflexion et à cette mise en action parce qu'ils ont besoin Mmh. de logements. Et donc, on a eu aussi on a eu un PLU beaucoup plus flexible, Ouais. on a pu négocier. Moi, le premier truc qui me fait peur, c'est que j'identifie une situation de dépendance et je me dis: «Attends, le Puy du Fou, c'est déjà un peu sous perfusion avec des aides, des trucs. Qu'est-ce qui se passe si, Thalès délocalise, si le Puy du Fou ferme et que moi j'ai investi massivement dans la région?» Parce qu'au final, ça crée une énorme dépendance économique aussi à 2 acteurs sur toute une région. Je suis d'accord avec toi et à la fois, on achète à un prix au mètre carré qui est très, très, très faible. OK. Donc j'achète à un prix au mètre carré qui est faible. Je regarde la valorisation de mon prix au mètre carré sur les années, pas sur Mmh. 5 ans. Et tu vois, le Puy du Fou, ça fait longtemps qu'il se Oui, c'est développe. vrai. Là, ils sont en train d'acheter tous les terrains autour. Donc c'est pas pour rien, hein, qu'ils sont en train de faire ça. J'achèterai pas parce qu'il y a un restaurant, on va dire, qui a Mmh. une hype. Ça, Mais c'est mon genre d'investissement. mais par contre, par exemple, tu prends Dunkerque,
qui peut ne pas être très sexy parce que c'est le nord de la France et que ça a cette réputation. Et pourtant, il y a énormément d'investissements qui sont en train d'être faits. Ils sont en train de créer un port autonome. Ok. Ils sont en train de faire beaucoup d'usines de batteries. Donc, il y a énormément d'ingénieurs qui vont sur place. Tu as des villes comme Cherbourg, il y a du nucléaire. On relance le nucléaire. Il n'y a jamais eu des faux départs ou ça existe dans l'immobilier ou pas, Je des trouve qu'il y a eu, bulles? je trouve qu'il y a eu des paris ratés. En Île-de-France, quand on a fait le Grand Paris, ils ont fait les hubs. Tu sais, ces villes un peu qui connectent différentes trains, métros. Tu as Massy et tu Ouais, as Noisy-le-Grand. Ah bah moi, je préfère avoir investi à Massy, tu vois. ok. Ça a pas vécu de la même manière. Tu vois que ça vieillit mal, qu'ils n'ont pas réussi, je trouve. En plus, j'ai un ami qui est en politique là-bas, je vais me faire tacler, mais c'est pas grave, c'est On a fait. reçu effectivement une lettre de menace avant l'épisode aussi. Je trouve que Noisy n'a pas réussi à faire le même chemin que Massy, qui était une ville de base populaire. Mm. Et aujourd'hui, Massy, c'est un prix au mètre carré qui est très élevé. Je Ah. préfère quand même arriver dans une ville, par exemple, on peut prendre Le Mans. Il développe un nouveau Faut des villes qui commencent par un M. C'est bon, j'ai identifié le truc. il développe un nouveau campus au Mans. Ouais. Donc on sait qu'il va avoir une demande universitaire, par Ok. exemple, donc sur du co-living, sur de la colocation. Tu te renseignes où? C'est de la veille, hein. C'est de la veille sur le terrain. Moi, j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont sur le terrain dans les régions, donc Ouais. ils sont au cœur de l'information sur place. Et évidemment, c'est aussi un métier d'actualité, mais tu fais la même chose toi en tant qu'entrepreneuse Oui, c'est clair. sur ton secteur. Sur le côté de notre taf, est-ce que c'est gérable, Arthur, pour de vrai? Faut quand même aimer ça. C'est un peu pour moi, c'est comme le taf d'antiquaire, quoi. Il faut aimer chiner, Ouais. se taper toutes les petites annonces, regarder tous les jours, être prêt direct à dégainer le téléphone, annuler ses journées de travail pour prendre un train. On est d'accord que c'est ça aussi, si on Oui, veut oui. faire vraiment bien de l'investissement, même à petite échelle. Exactement, mais après, tu connais notre capacité d'entrepreneur, on est curieux. Ouais. Donc, quand ça nous intéresse et que c'est dans notre intérêt, on va mettre notre cerveau dans tout ça. Maintenant, comme tu l'as dit, le problème, c'est le temps. Mm. Ce que moi, je dis, c'est que c'est, je pense, obligatoire de faire de l'immobilier en 2026 pour un entrepreneur. Il passe à côté de beaucoup d'argent. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire de son curseur temps? Est-ce Ouais. qu'il a envie de s'y intéresser et donc, du coup, de dire, j'ai une journée par semaine où je me mets sur mon projet immobilier, ou alors est-ce que je délègue cette partie-là? Ça veut dire que moi, je m'arrête juste à la stratégie, je dessine cette roadmap Ouais. avec du coup des conseils, et par contre, je prends une société pour pouvoir exécuter toute la partie opérationnelle Ouais. qui peut sortir de ton scope et qui peut t'es concentré dans ce que tu es en train de faire, tu vois. C'est quoi les investissements les plus rentables que tu as accompagnés là, si on devait tracer un fil d'Ariane, parce que c'est toujours pareil, les forecasts, en fait, il n'y a jamais une vraie disruption. En général, les tendances, c'est juste, ça fait comme ça. Là, tu observes quoi comme tendance montante pour qu'on puisse lire un peu 2026, voire Alors, 2027 en fait? oui, parce qu'on est presque. Comme tu sais, l'immobilier, c'est lent. Oh. Et je te le cache Je pas, vous hein. mettrai l'histoire dans la newsletter parce qu'il y en a trop à dire dans l'épisode. Mais alors, rentable, ça peut avoir plusieurs définitions. Tu as déjà reçu Jonathan, il fait de l'immobilier, Ouais. il fait de l'hôtellerie. C'est évidemment une des choses les plus rentables. Avec le marchand de biens, mais c'est un peu différent le marchand de biens parce que c'est vraiment de l'achat-revente, c'est du flip. Et donc, du coup, c'est chronophage, c'est un métier. Ouais. Donc, sur de la conservation, je dirais que l'hôtellerie, le para-hôtelier, c'est ce qui va être le plus rentable en termes de rentabilité. Mais là, il faut que ce Mais soit maintenant, ton taf. c'est du. Alors, tu peux Ton prendre taf. des sociétés pour le faire, Ouais. mais il n'y a pas de secret. Il y a quand même du travail. Ouais. Tu vois, même si tu délègues, tu vas quand même devoir contrôler Ouais. le travail de ta Ah bah, société de bien sûr, gestion, ouais. de ta conciergerie, de ton property manager. Tu vas devoir quand même être derrière. C'est quand même des gens que tu payes. Et tu Ouais. sais très bien que si tu maintiens pas du contrôle, les gens se relâchent. Ça, c'est combien du coup le para-hôtelier par exemple? C'est combien de pourcentage sur les clients qui cartonnent chez toi en IMO? Moi, ce que je fais beaucoup, en fait, c'est des immeubles de rapport. Je me suis plus à avancer, que ce soit à titre personnel et même à titre professionnel. Et pourtant, hein, on fait de la résidence secondaire, je travaille pour des expats, toi, tu as un projet qui est à peu Ouais. près similaire. Voilà, on fait tout type de produits. Mais plus, après 10 ans d'IMO, je me rends compte que l'immeuble de rapport, c'est quand même la Le moins catégorie. sexy. Ah pardon. Non, moi je le trouve sexy parce que tu peux diversifier tes typologies d'exploitation. Ouais. En bas, tu peux avoir l'auto-école.
Au premier étage, tu peux avoir un co-living, un coloc. Mhm. L'étage d'après, de la longue durée. Et le dernier étage, de la location saisonnière. Ok, donc Et ça, toi, tu recommandes. ouais, en monopropriété, je suis chez moi, j'ai pas besoin de demander un règlement de copro. Dans une copro, il y a 80 copropriétaires qui sont frustrés parce que moi je suis investisseur et que j'arrive dans une belle voiture. Je te fais un Ouais. gros trait, mais voilà, je suis en monopropriété, je suis chez moi, je prends mes décisions, je fais ce que je veux à l'intérieur, si je veux le rediviser, si je veux aménager les combles, si je veux aménager la dépendance derrière. Du coup, en termes de prise de risque, si j'ai un locataire qui me paye pas, c'est pas très grave, j'en ai 4 autres. Alors que quand j'achète un T2 dans Paris, quand le gars il me paye pas, je dois assumer mes traites. Et est-ce que les gens, ils achètent en groupe parfois des trucs comme ça? J'ai l'impression que de plus en plus, à mesure, et on en parle beaucoup dans ce podcast, le collectif explose, les cercles, tout ça. J'ai de plus en plus de potes qui soit font des clubs deals entre eux, Bien sûr, soit rejoignent des clubs IMO, tout ça. bien sûr. À quel point est-ce que tu as des clients et est-ce que c'est faisable d'acheter avec des potes ou de mettre, soit tu mets parfois tes clients ensemble, Alors, comment ça fonctionne? c'est très marrant. Moi, j'ai investi avec des clients. En fait, j'ai pas mal de clients qui Sympa, tu m'as jamais proposé. C'est toi qui m'as J'ai proposé. plus d'argent avec la maison, c'est pour ça. Je ne l'intéresse pas. Mais j'ai pas mal de clients qui m'ont dit écoute, Ok. je veux pas te payer, je veux le faire Ouais. avec toi. Et Ok. du coup, parce que je sais que si je le fais avec toi, enfin, pourtant, je vais faire le même travail, mes Oui, équipes mais vont c'est faire le même travail, normal, mais ça c'est les plus sécurise. rassurant. Oui, Exactement. bien sûr. Donc voilà, j'ai fait pas mal de projets avec des clients. Des clubs deals, on nous en demande de plus en plus. Pour l'instant, Ouais. j'ai mis aucun dispositif en place. Ouais. Mais oui, on le demande de plus en plus. Pourquoi? Parce que les gens vont se sentir un petit peu accompagnés, tu vois, de Bah, pas ça permet seuls. de faire de l'IMO sans. En fait, je me dis, soit ta stratégie, c'est tu mets un petit ticket et on va parler après des montages parce que c'est la partie quand même un peu le nerf de la guerre pour pouvoir investir. Mais soit tu te dis, chaque année, je mets un petit billet et j'achète du coup un tout petit truc où j'attends 3 ans pour acheter un truc après avoir remonté dans ma holding. Parce qu'en fait, tu te dis, l'immeuble, typiquement un immeuble de rapport, ça coûte une blinde d'acheter un immeuble. Non, même pas. Alors, et c'est très intéressant. Un immeuble, Les t'en gens de as. l'immobilier, ils t'en- disent c'est pas cher et ils sortent des prix, laissez À tomber. partir, alors À évidemment, partir de combien? à partir de 300 000 euros, tu as un immeuble en Provence. Oui, mais tu sors pas ça tous les ans. Tu vois, la Tous les... moyenne des entrepreneurs sort pas ça tous les ans. Non, pas 300 000 euros en Ouais, cash. oui. Lui, il a 30 000 euros à sortir. 30 000 euros, il peut les sortir. Ok, tu m'as 10% convaincu. d'apport. Ouais, c'est Et clair. en fait, c'est pour ça, parce que le club deal, tu vas. Alors, ça dépend de quel type de club deal. Si on va chercher du levier bancaire, je suis OK. Ok. Maintenant, si tu vas. C'est juste un club deal avec une participation. Donc, en gros, on va pas chercher de crédit à la banque. On va juste chercher 300 000 euros et on le lève entre amis. Mais du coup, j'ai pas de levier sur les 30 000 euros que j'ai placés, tu vois. Donc, ça se fait sur du marchand. Tu as des acteurs qui proposent ça. Et au bout de 30 mois, tu récupères une rente sur l'argent que tu as placé et une participation sur C'est le bien TRI. ça ou les trucs via les plateformes et tout, ou faut faire gaffe? Il y a beaucoup de frais, mais en même temps, tu fais rien. Oui, bah Tu oui. fais vraiment Bah rien, tu voilà. vois. Moi, ce que je conseille, c'est de se dire, j'ai 30 000 euros, je fais ma remontée avec ma société d'exploitation, ma holding et ma SCI, et tous les ans, j'en fais un. Mm. Tous les ans, je fais un On immeuble. peut faire autant de crédit que ça, la stratégie Angelov de en fait les banques se parlent pas entre eux, entre elles, profitons-en. Ça fonctionne encore. Il a raison, il l'a fait un temps. Ouais, tu peux en faire jusqu'à 6, 7, 8. Les banquiers, on les Et flouait. jusqu'à quand pour l'instant en fait Alors, jusqu'à il y aujourd'hui, a une zone il grise. progresse quand même. Elle est- Toujours un temps de retard, tu Ouais, sais. C'est comme le dopage sur le Tour de France. Ils se font ouais. toujours avoir 3, 4 ans après, mais ils ont à avoir. Donc là, les gens ne sont pas fait avoir, mais par contre, ils ont évidemment mis plus de restrictions. Et donc, du coup, le banquier que tu vas avoir, maintenant, sa façon d'analyser ton dossier, Ouais. tu peux pas en faire plus que 3, 4. Mais ça, c'est pour des profils qui sont quand même aguerris, qui aiment le risque. Mais n'importe quel entrepreneur, il peut faire un crédit par an avec sa Par holding contre, comme ça. voilà, parce que ça, on parlait d'exotisme, Ouais. mais revenons sur quelque chose de beaucoup plus classique. Un entrepreneur peut faire un crédit par an. J'ai l'impression que c'est border ces trucs-là. Non, non, non. Non? Alors, oui, la technique de John, oui. Oui. Au bout d'un moment, si tu viens pas d'un univers où il y a beaucoup de cash, où il y a beaucoup de Ouais. patrimoine dans ta famille, il faut trouver des tremplins. Et moi, j'avais une mentalité un peu comme lui, hein, Pirate. ancien sportif. J'ai Ouais. j'ai envie de la performance, j'aime pas attendre. Et donc, bah, on a fait avec ce qu'on pouvait. Ouais. Et ça nous a permis de changer de niveau social. Oui. Ça nous a permis d'avoir aujourd'hui et d'être regardé différemment de la banque. Mm. Donc voilà, maintenant, pour revenir sur l'entrepreneur qui a Ouais. du cash Et qui sur veut sa pas structure, prendre de risques, tu veux pas prendre de tu risques, vois? Ouais. exactement. C'est comment tu te rémunères en tant qu'entrepreneur. Tu te rémunères par de la rémunération classique. Donc moi, ce que je conseille souvent, c'est d'aller au bout de son endettement personnel, donc c'est 35%. Dès que celui-ci, on l'a réglé, on sait que là, on sera bloqué. Donc on revient maintenant sur notre montage avec notre société.
On a notre rémunération, donc je disais classique. On va avoir peut-être avec Remup, par exemple, le partenaire qui va rémunérer notre image. On va avoir de la dividende, mais ça suffit pas. Juste un petit aparté sur RemUp. Du coup, c'est une redevance de marque. On va faire un épisode là-dessus que vous allez pouvoir découvrir très bientôt. C'est une façon de se rémunérer en tant que dirigeant en utilisant sa personal brand. Donc, abonnez-vous, ça va vous intéresser. Et du coup, effectivement, nous, on utilise entre autres cette technique avec Arthur. Il y a plein de dirigeants qui peuvent aussi utiliser justement différents leviers pour se rémunérer. Et c'est incroyable, mais tu as vu, c'est limité. Donc, tu es limité à Oui, 82 000 82 euros. 000. La rémunération en direct, ils sont gentils, notre cher État français, mais c'est quand même 80% sur de la SAS. Donc, je vais pas non plus. Je vais faire un minimum pour être Ouais, bien crédible en sûr. banque, mais je vais pas non plus me payer des 20 000 Mm. euros là-dessus. Par contre, on a un compte bancaire qui fait du flux. Donc, la banque, elle est contente. Il y a du Mm. produit net bancaire. Elle gagne de l'argent avec nous. Et c'est à ce moment-là qu'il faut actionner un levier sur sa bancaire. Donc, en étant, en étant dans la séduction. Littéralement sur sa banquière. Ah ouais, ou banquier, mais Comment on séduit un banquier? Parce que moi, ça n'a jamais marché, hein. Et pourtant, je suis bonne élève. Vraiment, je suis team zéro découvert de ma vie. Mais moi, ma banquière, elle m'a jamais semblé flexible sur le banquière sujet personnelle ou professionnelle? personnel. Voilà, déjà, Ouais, elle sait pas ce que c'est le pro. ok. Désolé pour les banquières personnelles, Ouais. enfin sur le patrie perso, mais on va aller sur la Mais pro. tu vas d'abord dans ta banque perso pour faire ton projet pro. Moi, j'aime bien séparer en tout cas ma banque Ah qui oui, gère c'est mes vrai comptes que t'aimes bien personnels séparer, que ma toi. banque professionnelle. Et donc, je vais voir ma banque professionnelle Ouais. et là, je vais lui faire comprendre que elle voit bien de toute façon, mon activité fonctionne, vous avez du flux sur les comptes. Je jouerai toujours le jeu. Je prendrai vos produits. Je sais, je comprends. Elle a besoin de vendre, c'est son métier. Ouais. Donc elle a besoin de vendre des contreparties. Par contre, il va falloir qu'elle, elle me suive dans ma roadmap personnelle. Et ça sera ma seule condition de que je continue à travailler avec elle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai aucun intérêt d'aller dans une banque classique s'il n'y a pas le crédit. Sinon, je vais sur Revolut, Conto, Penny Lane. Oui, J'ai- mais on peut pas faire de crédit Et avec ces c'est pour ça banques-là. que Oui. c'est le Et seul d'ailleurs, intérêt. il paraît que c'est un truc qui plaît pas trop aux banques traditionnelles. Mais oui, mais Quand on a nos comptes pro et tout sur des c'est néobanques. vrai, mais regarde comment c'est la simplicité Ah pour bah notre oui, non, mais facturation, pour tu tout m'en ça. pas convaincu, moi c'est le cas. Mais Mais du coup, moi, ouais, tu es obligé de jouer le jeu. Et donc, moi, dans mes comptes professionnels, j'ai les deux. J'ai Penny Lane. ouais, Pour ma gestion du quotidien, c'est beaucoup plus mhm, facile pour les notes de frais, pour les collaborateurs. Et j'ai la caisse d'épargne pour mes flux entrants. ok. Ça me permet d'avoir cette relation avec la banque. Et donc là, je vais pouvoir rentrer dans cette négociation en lui disant, je joue le jeu avec toi. Je continue à prendre des produits, à faire passer de l'argent Ouais. par tes comptes. Par contre, quand je viens avec un projet, tu ne le refuses pas. Tu lui dis vraiment ça? Cash comme ça, cash pistache. Si elle ne veut plus m'accompagner, je change de Ouais. banque. Tu Dans- mets des ultimatums à ta Ultimatum. banquière. C'est vraiment c'est le chaud-froid, tout le temps. Pas le choix. Euh, mais à la fin, on va chercher un maximum d'encours. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais très bien que dans la vie de tous les jours, on n'est pas tous les mêmes profils et qu'il y a des profils où tu vas devoir jouer, tu vas devoir être dur et il y a des profils, tu n'as même pas besoin de l'être. C'est quoi la bonne attitude à avoir que tu recommanderais si là, ton meilleur pote te dit, vas-y, j'ai une visite, brief-moi pour Il parle demain. pas. Il parle pas? Ouais, il pose des questions, mais il parle pas, il se dévoile pas. Je poserai juste des questions et il pourrait d'ailleurs ne même pas les poser à ce moment-là et venir les poser après derrière, revenir avec un professionnel. Mais c'est au vendeur de parler en fait. Ouais. L'objectif, c'est de montrer on est un bon profil bancaire, Ouais. parce qu'on est quand même dans une conjoncture Ok, où les montre vendeurs patte ont blanche. peur de ça. Mais comment je présente un client, c'est que c'est un très bon profil. Ouais. Le financement est déjà validé. Par contre, c'est un profil Exigeant. voilà, il est exigeant, il sait ce qu'il veut. Ok. Il sait où il veut aller, il n'est pas à sa première C'est comme en opération. séduction, en fait. C'est comme quand j'essaye de caser deux personnes ensemble. Exactement, exactement. Et parce que il faut pas que ce soit trop facile. Ouais. Tu vois, il faut pas donner trop d'informations. Mm. On est sur ce jeu de l'information. Ok. Mais tu vois, pour revenir sur les banquiers, tout à l'heure je t'ai parlé de ce côté un peu dur, mais par contre, moi ma méthode qui a fonctionné le plus, c'est je suis devenu ami avec des banquiers. Et c'est pour ça Ok. d'ailleurs qu'ils changent les banquiers tous les 3-4 ans d'agence. Mais non. Bah oui, parce qu'ils veulent pas qu'on devienne amis avec les banquiers. Et c'est pour ça qu'ils Les le font. pauvres banquiers, du coup, C'est ils horrible sont pour eux. zéro Ils pote. changent en fait à chaque fois. Et ils changent d'agence pour casser cette relation. Parce qu'ils savent que là, l'abus vient à ce moment-là. Mais évidemment, un de mes banquiers, il aimait bien le MMA. Je l'ai invité à l'UFC sur sur Ouais. des places qui étaient incroyables. Il a passé un moment super. Ouais. Quand je Et l'appelle, derrière, t'as quoi comme cadeau quand tu fais la corruption comme ça?
Bah, en fait, je ne demande pas mon cadeau immédiatement, mais du coup, quand je l'appelle sur sa ligne directe. Il est plus sympa Il est sur plus les projets. sympa. En fait, il va me. Donc ils ont vraiment les banquiers, ils ont vraiment un impact. Bah oui. Je sais pas les maillons du système ou au final parce qu'ils disent toujours la direction. Enfin, tu vois, je me dis Alors déjà, il y a des niveaux de ouais. décision. Et ce qui est intéressant, Et lui, il pèse dedans, le banquier. oui, bien sûr, parce qu'en gros, il va défendre ton projet. Donc il y a des choses Ouais. qui sont à sa main en fonction de son niveau. Donc il y a des choses qui peut passer lui en direct, ou alors avec sa directrice d'agence, directeur d'agence, mais ils ont une relation où elle lui fait confiance. Donc en fait, c'est comme s'il le passait en Ouais. direct. Et après, de toute façon, même si on doit aller en commission, c'est lui qui va pitcher notre dossier en commission. Donc lui, j'ai le besoin qu'il mouille le maillot. Ouais. Tu vois. Ok. Et donc, évidemment que si je crée une relation avec lui, il va être beaucoup plus impliqué. Surtout sur ces dernières années, les banquiers n'étaient pas, ils n'avaient pas de prime ou c'était très faible sur les crédits immobiliers. Et C'était un maintenant. produit d'appel, toujours là aujourd'hui en ce moment. Ok. Et donc en fait, eux, en ce moment, ils sont plutôt, ils ont des primes plutôt sur les produits qu'ils vendent ou sur l'argent qu'ils collectent. Donc ça, t'en achètes un peu pour créer de la relation ou pas du tout? Ouais, exactement. Les Ouais, ça se contreparties. fait. Ouais, Ok. exactement. On va bientôt être dans cette phase-là. Ouais. L'objectif, c'est de jouer le jeu. De dire, voilà, moi, je vais, je veux pas que tu me vendes l'assurance la plus chère du marché, abuse pas Ouais. non plus. Mais par contre, je vais pas te mettre en compétition. Je vais te prendre Ok. toi. Du moment que tu es respectueux, je te Mm. prendrai toi et je vais te montrer tout ce que je vais faire pour toi. Je vais domicilier mes comptes chez toi. Je vais te prendre, allez, je t'ouvre une petite assurance vie. Après, il y en a qu'on va prendre juste pour le prêt et qu'on va arrêter après derrière. Ouais. Et il y en a qu'on va potentiellement garder parce que s'il fait bien son travail et qu'il a une bonne relation avec toi et qu'il t'amène du conseil, mais pourquoi tu partirais? C'est aussi à lui de faire son travail derrière. Mm. Après, moi, dans ma première démarche, évidemment, je viens chercher un crédit. Et donc, je suis prêt à faire ce qui est nécessaire pour avoir mon crédit. Parce que l'objectif, c'est de les empiler. Ouais. C'est d'aller chercher un maximum d'encours. Parce qu'à la fin, l'immobilier, c'est je mets 100 000 euros, je vais chercher 1 million et j'ai des locataires qui me payent des crédits. Ouais. Donc la chose la plus difficile, c'est de mettre cette brique-là. Et après, ça se rembourse. Avant de passer justement à la partie montage qui va intéresser tout le monde, parce qu'en plus, il y a des choses qui vont changer sur les prochaines années, est-ce que tu peux nous dire, à part ces fameux immeubles de rapport, là, pour tous ceux qui sont en train de nous écouter et qui ont envie de se projeter dans des trucs rentables à mettre en place cette année, c'est quoi les trucs malins que tu vois un peu là, off the record? Pour un entrepreneur, l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir son crédit bancaire et que la banque nous en donne autant qu'on veut. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi adapter en fonction de la profession de mon client. Un kiné ou un ostéopathe, Ouais, je vais aller faire financer son cabinet au rez-de-chaussée, ouais. mais je vais acheter l'immeuble en entier. Comme ça, pas d'embrouille avec les voisins. Et Puis surtout, chez toi. il va chercher du levier bancaire et il Ouais. vient mettre son activité professionnelle dans le pitch, dans le deck à la cliente. Ça débloque des situations. À titre personnel, on a levé 1,6 million en allant voir la banque du village à côté de Cholet en lui disant qu'on reprenait le Coxy Market. Le Ok. fonds de commerce, c'était que 95 000 euros. Mais on lui a dit attention, par contre, avec, il y a aussi le magasin à côté, l'immeuble derrière et une construction. Mais on va reprendre le commerce de votre ville, hein, Mm. parce que pour vous, c'est super important pour un Ouais. village Coxy que le Market, c'est Coxy la vie. Market. Bah, il faut, bah, non mais il leur Ouais. faut en tout cas, il leur faut un commerce de proximité, Ouais. il leur faut une banque, c'est les essentiels. Mm. Et là, la personne allait partir, ils ont besoin de quelqu'un. Donc là, on a joué sur la corde sensible, en allant voir la banque du village, en disant, nous, on veut bien reprendre le projet, mais par contre, vous nous suivez sur la totalité du reste sur l'immobilier. Donc en fait, pour les 100 000 euros, elle m'a Ouais. donné 1,5 million en plus. Et tu vois, il y a ces leviers-là. Tu prends agence personnelle, Mm. tu pourrais très bien avoir acheté tes studios, Ouais. mais acheter la totalité de l'immeuble Mm. et le louer, et du coup faire ce levier bancaire-là, grâce au fait que tu vas aller les voir en disant, regardez ma boîte, regardez le développement de cette boîte, c'est incroyable. Et elle le voit, et elle veut pas te perdre en tant que client professionnel. Et donc, elle va faire l'effort sur le personnel. Et c'est génial qu'on parle de ça parce que justement, les entrepreneurs en général, en perso, c'est pas la joie, en tout cas en démarrage Bien d'activité, sûr. mais on commence à avoir de la trésor sur sa boîte, tout ça. Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu recommandais de s'endetter maximum en perso, à hauteur de 35%, c'est ça ce que tu nous as Exactement. dit. Mais derrière, du coup, si on veut acheter pour développer son activité professionnelle, c'est quoi les options qui s'offrent à nous et les trucs qui sont le plus clean possible? Je pense que si j'ai une activité qui est dans le dur et où j'ai besoin de, donc c'est pas du digital, j'ai besoin d'accueillir mes clients, ce que je conseillerais, d'ailleurs c'était mon premier investissement ever, j'ai acheté un bâtiment bien plus grand que nécessaire pour mon activité, Ouais. que j'ai divisé en plein de lots
Et du coup, j'ai loué toutes les parties dont j'avais pas besoin. Ok. Donc, tu Et les loues en tant que société. alors là, pour le coup, c'était des locataires professionnels, c'était des boîtes. Ok. Mais ça aurait pu être très bien, comme je disais, un immeuble où j'ai mon local professionnel en bas et sur le reste de l'immeuble, c'est de l'habitation. Et dès le départ, tu as fait une holding ou Ah oui, c'était juste alors une SCI? exactement, sur la structure. Non, moi, ce que je conseille, c'est directement holding. Ça, ça permet de segmenter sa partie. Alors, tout est professionnel parce que c'est que des sociétés, mais c'est pas pour rien qu'on appelle ça une société civile immobilière. Ça, c'est la partie patrimoine personnel. Je veux vraiment qu'on sépare, qu'on mette ce petit trait au milieu sur les sociétés d'exploitation, même si on en a plusieurs, à gauche, la holding qui fait le lien, et à droite, ses investissements, que ce soit de la participation ou de l'immobilier à travers SCI ou autre forme juridique. En termes de protection, tu ne sais pas si par exemple tu as une de tes boîtes qui liquide, tu ne veux pas que la liquidation emporte des actifs que tu aurais pu Ouais, acheter avant. ça c'est très important si vous vous déployez par exemple tous les restaurants. Moi je me souviens quand j'étais chez Maison Kaiser aux US, au début ça me choquait parce que dès qu'ils ouvraient un nouveau restaurant, ils ouvraient une nouvelle Bien boîte. sûr. Donc il y avait des facturations à chaque fois, c'était Maison Kaiser Madison, Maison Kaiser. Et du coup ça permet effectivement, si jamais il y a un bâton merdeux comme on dit chez moi, c'est-à-dire il y a une boîte qui marche pas, bah, vous coupez le fil et c'est pas, un truc qui déteint sur tout le reste. Tu as complètement raison de le dire parce que c'est pour ça qu'on le fait. Et il y a aussi le côté positif. Demain, tu vends ta boîte Ouais. d'exploitation. Tu as peut-être pas envie de vendre tes murs. Tu as envie qu'ils restent locataires chez toi parce que c'est des bons payeurs. C'est une boîte qui marche bien vu que tu Ouais. viens de la vendre. Et puis même dans la conversation que tu vas avoir avec ces gens-là, c'est dire non, non, attention, c'est deux conversations différentes. On va parler de mon actif professionnel que vous voulez racheter, non? Ok. Et maintenant, on va parler, si vous voulez, de la partie immobilière. Mais c'est deux choses différentes. Tu vois. Et c'est super important de le segmenter. Après, il y a plusieurs façons de le faire. On a ce fameux régime mère-fille où Ouais. la holding prend des parts. La mère. La mère C'est la mère. prend des parts dans notre société fille, donc d'exploitation. Dès qu'on a payé l'IS, au lieu de ressortir par la flat tax de 30%, je remonte mon argent dans ma holding. J'ai un petit frottement, mais qui est très léger. Et du Quand coup, tu dis frottement, c'est des sommes du coup. je dois un payer. impôt. Oui, exactement, mais c'est vraiment très très léger. Et ensuite, quand mon argent est arrivé sur la holding, je refais descendre cet argent sur, par exemple, une SCI parce que j'ai envie d'investir Et dans ça, c'est ce l'immobilier. que tout le monde fait et c'est 100% légal. Juste pour qu'on Exactement, précise. exactement, pour ceux qui 100% nous- légal, c'est orchestré par un avocat fiscaliste, par un expert comptable. Mais ça attire les contrôles fiscaux. Évidemment, parce qu'il y a de l'optimisation, mais il Ouais. faut juste que ça soit fait correctement. Parfois, même de bonne volonté, tu vois, des entrepreneurs peuvent se faire avoir. Est-ce que tu as des erreurs que tu peux nous éviter de faire là? Ouais. C'est pas parce qu'on a fait une holding, qu'on a une société d'exploitation et qu'on a une SCI qu'on peut déplacer l'argent comme on veut. Donc, pas de virement Exact. sauvage en mode je me rembourserai plus tard. C'est pas les porte-monnaies de mémé, quoi. Exactement. Ok. Mais dans tous les cas, il faut documenter. Donc ça, je Ouais. dirais qu'il y a des entrepreneurs qui vont bouger leur flux sans Ouais. documenter, et c'est important. Pareil, deuxième erreur que je pourrais dire, c'est la holding. C'est un super mécanisme, mais pas trop tôt non plus. Tu vois. J'adore ça. C'est pour ça que je te demandais Parce si que on commençait par là. en fait, ça coûte cher. Ouais. Ça a quand même des frais de fonctionnement. Sur un premier investissement IMO, du coup, pas forcément de holding? Si par exemple quelqu'un a une société d'exploitation et qu'on est au début et qu'il n'a pas d'autres sociétés, Ouais. ça sert à rien que pour l'instant il la connecte avec sa holding. Il va avoir des frais d'expert comptable, Tu des peux frais nous de dire à peu près l'enveloppe, comme ça les gens se rendent compte. C'est en tout 5 000 euros si on est ultra outillé. Si on fait les choses un peu soi-même, c'est 1 500 de créer la société. Alors la créer, mais c'est surtout Ouais. après il faut l'entretenir. Parce que Les frais cette- d'expertise. bah oui, comptable. tous les ans, tu as les frais d'expertise Ouais. comptable. Nous, on sait qu'entrepreneurs, on est des grands optimistes. Donc, on Ouais. va dire, dans 2 ans, j'aurais déjà fait Je mon verrai investissement plus tard. IMO. Mais en fait, c'est dans 5 ans. Et en fait, Ouais. là, tu as payé 5 ans d'expertise comptable, de tenue de compte, du bilan à la fin de Ouais. l'année. Et en fait, ça te crée juste des charges. Et en plus de ça, attention, une société en France doit faire du profit. Sinon, l'administration fiscale, elle tape à ta porte. À partir de combien, par exemple, de chiffre d'affaires ou de type d'activité, ou quel est ton critère pour dire holding ou pas holding? Je dirais 30 000 euros. 30 000 euros, je fais un immeuble de 300, c'est mon premier investissement. Donc, à partir de 30 000 euros, il y a quand même des frais juridiques pour la création de la holding. Donc, je dis voilà, dès que quelqu'un a 50 000 euros sur son compte de sa boîte d'exploitation, c'est pertinent de créer sa holding et de faire son premier projet IMO. Ok. On a bien compris maintenant qu'on pouvait mettre une holding au-dessus de notre immeuble de rapport, par exemple, ou au-dessus de ces locaux professionnels qu'on pourrait acheter. Est-ce qu'il y a un autre type de montage qui est intéressant pour les entrepreneurs, un truc un peu malin que tu vois passer C'est la résidence secondaire. Ouais. Il y a quand même pas mal de Parisiens qui habitent à Marseille, de Parisiens qui vont en Normandie. Ouais.
et qui ont envie d'avoir un pied-à-terre. Moi, j'en fais aussi beaucoup avec les expatriés. Je travaille avec les expats, par exemple, qui travaillent à Dubaï, à Abu Dhabi, et qui fait super chaud l'été. Ouais, le Maroc en ce moment. Le Maroc en ce moment. Et il fait chaud l'été. Et du coup, ils reviennent en France parce que hors période scolaire, les enfants rencontrent les familles. Mais ils n'ont pas de tête-à-terre. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on achète une résidence secondaire rentable. Je m'explique. Je vais y aller quand moi, j'ai envie d'y aller, donc les vacances ou un week-end. Et quand j'y suis pas, je la mets en location saisonnière. Ce qui me donne la flexibilité de pouvoir y aller quand je veux parce que j'ai juste à bloquer mon calendrier. Il faut faire un bail à occupation gratuite quand on fait Il faut documenter toute cette partie-là, mais c'est complètement... C'est pas border? Non, pas du tout, c'est pas border. Tu as le droit de y aller, c'est juste ça se documente. Tu as le droit d'ailleurs, je vais aller loin dans ma réflexion, mais tu as le droit même de réserver. Si quelqu'un a le droit de réserver, tu as le droit de le réserver toi aussi. Et d'ailleurs, tu n'es pas obligé de passer par une plateforme pour réserver sur ton logement. La plateforme est juste un outil de communication. Mais ça ne peut pas être ta RP par contre. Ça ne peut pas être ta RP par contre. Ok, je suis pas content. Non, ça ne peut pas être RP. Perso, j'ai des logements qui sont à la plage et je me suis dit, oh, j'irai, je sais pas combien de fois dans l'année. En fait, on n'y va pas autant. Mais c'est cool. Les 2-3 fois dans l'année, on y va avec notre famille, avec des amis. On passe un super moment. On sait que c'est à nous. On peut y aller quand on veut. Les gens, pendant le Covid, qui avaient un logement à la mer ou à la campagne, ils étaient bien contents. C'est clair. Et même si on sait que en fait, quand tu es entrepreneur, c'est comme le mythe de je vais pouvoir voyager partout. En fait, on bosse tout le temps. On bosse tout le temps, mais pour les métiers, alors je suppose qu'il y a pas mal de gens qui te suivent, qui sont dans le digital, qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas d'attache à un lieu. D'avoir cette résidence secondaire, c'est aussi un moment où tu peux être dans une phase de créativité, un moment où tu as besoin de calme. Et ça, on en fait énormément. Voilà, donc on a des cahiers des charges très marrants. Je veux une salle de pilates. Mais non. Ça me donne des idées. Est-ce qu'il y a un montant minimum pour pouvoir bosser avec toi? Je dirais 250 000 €. Ok. Je trouve qu'on commence à faire des choses qui sont pertinentes. Ça ne veut pas dire que... Pas d'apport, pas 250 000 € d'apport. 250 000 € d'enveloppe totale, donc ça veut dire à peu près 25 000 € d'apport. Mais par contre, voilà, si quelqu'un a une capacité d'emprunt que de 100 000 € ou que de 80 000 €, mais vas-y, je t'encourage de le faire. Et d'y aller. Il faut commencer par quelque chose. Forcément accompagné. J'ai fait des investissements à titre perso il y a longtemps à 135 000 €. Donc évidemment que plus tu avances, plus c'est le même fonctionnement, c'est le même processus, et qu'aujourd'hui, oui, tu grandis et que tu n'as plus envie de faire à ce niveau-là. Mais moi, à titre personnel, les gens que j'accompagne, c'est minimum 250 jusqu'à pas de limite. Et la moyenne, elle est aux autour de 800 000, 1 million d'euros. Allez-y, à partir de 80 000 €, achetez un studio en campagne et amusez-vous, retapez-le tout seul ou mettez-le en LCD ou achetez un petit immeuble. Enfin, vraiment, il faut y aller, il faut faire. Et c'est que les gens qui sont dans l'action qui ont des résultats. L'immobilier, c'est le temps. Le temps est votre ami. Plus vous allez rembourser au fur et à mesure du temps, plus vous allez commencer tôt, plus vous allez avoir du capital ou de la plus-value latente à votre disposition. Et le crédit est juste le premier ascenseur social dont on parle beaucoup trop peu. Donc, à nous d'en profiter maintenant. Merci pour toutes les idées que tu nous as données, Arthur. Dans tous les cas, on peut t'envoyer un message, puisque toi, tu as aussi, tu fais pas mal de contenu sur l'immobilier. Donc, on peut t'envoyer un message sur LinkedIn. Si vous avez aimé l'épisode, ne vous retenez jamais d'envoyer de l'amour aux invités, de leur dire que vous les avez trouvés géniaux, que ça vous a inspiré. Et qui sait ce que ces nouvelles connexions pourraient donner. Merci d'avoir écouté Marketing Square et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le futur épisode ou jeudi 13h dans la hotline de Caro. Je prends toutes vos questions en direct. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.